Bonjour, très heureuse de vous retrouver ici à Conakry, dans la capitale de la Guinée, pour un nouveau rendez-vous d'international. Alors que ce pays célèbre les 60 ans de son indépendance, notre invité est le président de la Guinée, Alpha Condé. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au Palais présidentiel et d'avoir accepté de répondre à nos questions, celles de TV5 Monde, celles de RFI avec Sophie Malibaud et du journal Le Monde avec Christophe Chatelot. Je voudrais, avant de parler de l'histoire et de l'actualité de votre pays, vous montrer quelques images. Cela se passe dans les jardins de l'Élysée. Nous sommes le 16 juillet. Et celui qui est au micro est un champion du monde. Il est français, d'origine guinéenne. C'est Paul Pogba. On l'écoute. Mais j'ai entendu dire que on était champion du monde. C'est vrai ça? Non mais attends. Est-ce que c'est vrai ça? Donc, on est parti sur le terrain et on a tout cassé. Hey, on a tout cassé. Hey, on a tout cassé. Hey. Pour la France, c'est pipi. Pour la France, c'est pipi. Pour la France, c'est pipi. 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 Bon, je vais plus voir. Monsieur le Président, vous connaissez ces images, hein, vous les aviez vues. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là et qu'est-ce que cela dit de notre histoire entre la France et la Guinée? Bon, vous savez, la Guinée, après l'indépendance, a eu le CIDI national et la FIA qui ont fait la gloire du football africain et que tout le monde se rappelle. Donc nous sommes très contents que la jeunesse qui n'a pas connu ça puisse voir un Guinéen, Pogba, être un des éléments moteurs de la victoire de la France à la Coupe du Monde et de le voir aujourd'hui à l'Élysée. Bien sûr, on aurait voulu qu'il soit dans l'équipe nationale guinéenne et qu'il joue au niveau du club national, mais l'essentiel, c'est qu'il a apporté sa contribution à la victoire de la France, avec qui nous avons une très longue histoire. Évidemment, c'est une histoire mouvementée, il y a eu des aspects d'entente, mais aussi des aspects conflictuels, etc., qui n'a pas été toujours... Ce n'est pas été, avec la France, ce n'est pas un long fleuve tranquille, parce que nous avons eu, à cause des conditions depuis l'indépendance, que nous allons en parler. Donc nous sommes la jeunesse guinéenne a été très contente de voir Paul Pogba parmi les champions français qui ont gagné la Coupe du Monde. C'est un jeune d'origine guinéenne qui a fait la France championne du monde. Et oui. Ça montre aussi que beaucoup d'Africains ont contribué à la victoire de la France, donc ça doit faire réfléchir aussi à ceux qui critiquent beaucoup l'immigration, pour savoir aussi que l'immigration, si ça pose problème, mais aussi a beaucoup d'aspects positifs. Alors, avant de poursuivre cet entretien, je vous propose de revenir, Monsieur le Président, sur votre parcours avec ce focus. Il est signé Laurie Fachot et Anthony Grisic. À l'opulence dans l'esclavage. Cette phrase, prononcée en 1958 par Sékou Touré face au général de Gaulle, signe l'indépendance de votre pays. Cette année-là, la Guinée est le premier État de l'Afrique francophone à s'affranchir de Paris. Sékou Touré, président, dirigera votre pays d'une main de fer pendant 26 ans. Aujourd'hui chef de l'État, vous avez été une figure de l'opposition. Condamné à mort par contumace en 1970, vous étiez alors en France, professeur de droit à la Sorbonne. En 1991, quand vous rentrez au pays, Lansana Conté est au pouvoir. Ce militaire instaurera un régime autoritaire jusqu'en 2008. Alpha Condé, vous avez été plusieurs fois candidat à la présidentielle, arrêté, condamné à 5 ans de prison pour atteinte à l'autorité de l'État, puis gracié en 2001. Vous êtes élu président en 2010. Vous déclarez alors vouloir devenir le Mandela de la Guinée et promettez vérité et réconciliation. La justice, elle, prend son temps. Le procès des responsables du massacre du stade de Conakry en septembre 2009, 157 opposants tués, plus d'une centaine de femmes violées, n'a toujours pas eu lieu. En 2015, vous êtes réélu pour un second mandat, des résultats contestés par l'opposition. 2015,
C'est aussi l'année où la Guinée affronte Ebola. L'épidémie a démarré 1 an plus tôt au sud de votre pays et le plonge un peu plus dans la crise. Un Guinéen sur 2 vit sous le seuil de pauvreté, malgré la richesse de votre sous-sol en minerais. Alors que votre second et dernier mandat, selon la Constitution, doit s'achever en 2020, la grogne sociale a gagné les rues de Conakry cette année. Monsieur le Président, vous êtes le premier président élu démocratiquement en Guinée depuis 2010, après 50 ans de régime autoritaire, de coup d'État. On vient de l'entendre, vous aviez dit que vous alliez être le Mandela de la Guinée, le Nelson Mandela, et travailler faire un travail de réconciliation, de mémoire sur l'histoire de votre pays. Où en est ce travail? Est-ce que cela avance? Il y a eu une première commission en 2015 qui a donné des conclusions, mais on a l'impression que depuis, ce travail a du mal à se faire. Et s'il a du mal, pourquoi? Vous savez, nous ne sommes pas d'accord à ce qui polarise les problèmes de la Guinée sur le 28 septembre. C'est vrai que le 28 septembre a été un aspect particulier qui est la violation des femmes. Mais la Guinée a connu une longue histoire. Le stade, le 28 septembre, oui, dans le... je dis, ce qui a été particulier le 28 septembre, c'est que des femmes ont été violées. Mais en dehors de cela, la Guinée a une longue histoire. J'ai dit que la reconnaissance en Guinée est difficile. Pourquoi? Parce que ceux qui sont victimes, ils sont à la fois victimes au bourreau. Nous savons ce qui s'est passé. Les gens ont été emprisonnés au Camp-Boiro, torturés, etc. Mais certains qui étaient torturés au Camp-Boiro ont torturé les gens en 1985. Donc, des victimes sont devenues bourreaux en 1985. Donc, ramener l'histoire de la Guinée le 28 septembre, je ne partagerai jamais. J'ai dit qu'en tant que président de la Guinée, j'assume la Guinée dans sa totalité, dans ses aspects positifs et négatifs. L'histoire de la Guinée, c'est le Camp-Boiro, c'est Kindia en 1985, c'est 2007, etc. On tendance à masquer cela pour polariser sur le 28 septembre. Je ne serai jamais d'accord, parce que pour le contrôler des Guinéens, un mort égale un mort. Les gens qui ont perdu leurs parents au Camp-Boiro, les gens qui ont perdu leurs parents à Kindia, les gens qui ont perdu leurs parents en 2005, ils ont besoin aussi qu'on leur rende justice. C'est pourquoi j'ai demandé aux Nations Unies de nous aider avec l'exemple d'Amérique latine, parce qu'il y a des gens qui me disent, président, je ne pardonnerai jamais tant que je ne donne pas un sépulcre décent à mon père ou à mon grand-père. Nous avons demandé de nous accompagner pour qu'à partir des ADN, on puisse retrouver au niveau des fosses communes, retrouver les corps pour qu'on puisse retrouver les familles pour mettre fin aux fosses communes. Donc je ne serai jamais d'accord qu'on emmène l'histoire de la Guinée au 28 septembre. Mais c'est l'histoire d'une violence plus actuelle, c'est pour ça que ça a été évoqué. Oui, Christophe Châtelot du Monde. Vous dites qu'il ne faut pas se polariser. Est-ce qu'il faut entendre que dans ce sens-là, le procès du 28 septembre n'est pas une priorité et que, si ça se trouve, on n'en verra pas le cours avant la fin de votre mandat? Ou est-ce que vous sommes engagés. L'instruction est close. Nous sommes engagés près de la Guinée monde entier que nous allons faire le procès. Mais ce n'est pas des gens qui viennent d'accélérer qui nous doivent dire quand on doit faire le procès. Moi, je respecte la justice indépendante. Vous dites que la justice indépendante en France. Beaucoup de choses se passent. Il y a des choses qui n'ont pas été jugées depuis très longtemps. Vous trouvez ça normal? Alors que la France a une justice mieux organisée que nous, la justice est indépendante. Nous, en tant qu'exécutif, j'ai donné les moyens à la justice pour mener les enquêtes, etc. Et la justice, c'est elle qui va décider quand elle va faire la justice. On n'acceptera aucune pression ni rien. On laissera la justice travailler tranquillement. C'est très clair. Nous avons donné les moyens à la justice de vous faire remarquer que je n'étais pas au pouvoir le 28 septembre et que je ne suis responsable d'aucun crime, ni de Boiro, ni de 28 septembre. Et le 28 septembre, j'étais opposant. Donc, je n'ai aucune responsabilité. Mais en tant que président de la République de Guinée, j'entends rendre justice à la Guinée. C'est pourquoi j'ai donné les moyens à la justice. Et la justice suit son cours. C'est la justice qui décidera. Je suis président de la République, je ne suis pas. Le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif. Je n'ai pas à me mêler. Mais il faut parfois une volonté politique, Monsieur le Président, pour conduire un procès de cet ordre. Il faut aussi une volonté politique. Vous avez mené une grande volonté politique consiste à donner les moyens, consiste à donner les moyens à la justice pour faire son travail. Et ça, je l'ai fait. Je ne veux pas qu'on polarise la Guinée sur le 28 septembre, parce qu'il y a eu plus de morts au Camp-Boiro qu'au 28 septembre.
La partie du 28 septembre, les femmes ont été violées. Il y a eu des morts, beaucoup de morts en Guinée. Il y a eu 156 morts. Il y a eu beaucoup de morts. Je ne veux pas qu'on polarise la Guinée sur le 28 septembre. Je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, s'il vous plaît, aujourd'hui, le peuple, la jeunesse guinéenne, la jeunesse africaine entend connaître l'histoire de la Guinée, pas seulement le 28 septembre. Il faut bien connaître ce qui se passe au Camboro, ce qui s'est passé à Kindia, etc. Donc, je ne suis pas d'accord de polariser sur le 28 septembre. La justice a eu les moyens donnés par la politique, mais vous avez mis combien de temps pour juger les gens de Vichy? Vous trouvez normal? Vous trouvez normal que vous preniez beaucoup plus de temps et vous voulez nous mettre la pression. Je n'accepterai pas qu'on nous mette la pression. La justice est indépendante, je vais donner les moyens politiques et la justice fera son travail. Si vous voulez poser la question, allez poser la question aux magistrats. Je ne répondrai plus à cette question. Monsieur le Président, un de vos ministres, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, le ministre Diaby, a dit sur l'antenne des RFI qu'il y avait eu une faute morale commise à l'égard des victimes. Est-ce que vous partagez ce constat de faute morale et est-ce que il est libre de dire ce qu'il veut. Il est libre. Moi, je n'ai pas à partager ou pas. J'ai dit que j'assume la Guinée dans sa totalité, dans ses aspects positifs et négatifs. Tous les crimes de la Guinée, je les assume. C'est tout. Mais est-ce que vous estimez qu'il y a quelque chose à faire? S'il vous plaît, madame, je ne vais pas davantage aller sur le 28 septembre, s'il vous plaît. Alors, si nous revenons sur l'histoire de la Guinée, vous avez évoqué le Cambouaro, c'est une autre époque de la Guinée assez sombre. Est-ce que la Guinée, aujourd'hui, peut entamer ce travail de mémoire sur cette violence politique qu'elle a connue depuis 1958 ? L'histoire de la Guinée ne se ramène pas aux violences. La jeunesse guinéenne africaine doit savoir ce qui s'est passé en 1958. Parce que les conditions dans lesquelles la Guinée a pris l'indépendance, la façon dont la Guinée a été presque encerclée pour empêcher la Guinée d'évoluer, l'histoire de la Guinée, on doit aussi faire cette histoire-là. Quelle a été l'attitude de la France quand la Guinée a pris son indépendance? Est-ce que la France a empoigné la Guinée ou la France a tout fait avec ses alliés pour isoler la Guinée et faire en sorte que la Guinée ne puisse pas se développer? Il faut que la jeunesse guinéenne sache ça. C'est facile de parler de ce qui s'est passé. Mais on doit parler, qu'est-ce qui s'est passé en 1958? Quelle a été l'attitude de la France lorsque la Guinée a décidé de voter non? Quelle a été l'attitude de la France? Il faut qu'on parle de ça. Il ne faut pas seulement... Et vous dites quoi donc de cette période, Monsieur le Président? Oui. Vous dites quoi donc de cette période, sur l'attitude de la France? Mais nous savons très bien, après la déclaration lorsque nous avons d'indépendance, pris l'indépendance, 1958, du jour au lendemain, tous les cadres français sont partis. La Guinée est restée sans cadre. Mieux, il y a des choses qui sont beaucoup plus graves. Pastoria, c'est là-bas qu'on faisait les vaccins contre les moustiques de serpents les plus dangereuses. Donc il y a beaucoup de... Demandez aux gens de Pastoria. Les responsables français ont ouvert les grilles, les serpents sont sortis, beaucoup de gens sont morts. Les gens ont été jusqu'à casser les bidets et tout ça, etc., les DVC. Et pourquoi on a créé la monnaie en 60? Le secret n'a pas créé la monnaie parce qu'il a voulu. Il a créé la monnaie parce que quand les billets CFA partaient à Dakar, ils ne venaient plus. Donc il faut pour que la jeunesse guinéenne africaine sache ce qui s'est passé en 1958. Dans quelles conditions on a vu la Guinée? Le premier ministre sénégalais, Mamadou Dia, a écrit au gouvernement français, c'est dans les mémoires, cesser d'utiliser le Sénégal pour déstabiliser la Guinée. Il a écrit officiellement. Donc on connaît ce qui s'est passé en 1958. C'est très facile de l'amener. Vous êtes journaliste français. Vous devez aussi que la jeunesse française sache dans quelles conditions la France s'est comportée à l'égard de la Guinée lorsque la Guinée a décidément, librement décidé de voter non. Et je fais remarquer que toute la classe politique guinéenne s'est unie. Sékou Touré, Bari Diawandou, Bari Toa se sont donné la main pour appeler à voter non comme un seul homme. Donc, tout le reste, les gens connaissent. Il ne faut pas qu'on masse. La France aussi doit savoir, les citoyens français ont besoin de savoir quelle a été l'attitude de la France à l'égard de la Guinée. Vous voulez masquer ça? Vous voulez nous parler, s'il vous plaît, vous voulez vous parler du 28 septembre. Votre rôle aussi, c'est de savoir est-ce que la France a eu un comportement correct à l'égard de la Guinée en 1958? Si vous voulez informer les journalistes français, la population française, c'est ça que vous devez vous montrer. Vous avez le temps de parler de toutes les autres questions. On a l'occasion aussi de fêter le 60e anniversaire. Il faut que la jeunesse française et les Français sachent ce qui s'est passé en 1958. Le président Macron a 48 ans, il n'était pas né, il ne connaît pas. Donc il faut qu'il sache aussi quelle a été l'attitude. Nous nous réconcilions avec la France, nous sommes réconciliés avec la France, mais quand on perd, les Français doivent savoir aussi quel a été le comportement du gouvernement français de l'époque à l'égard de la Guinée. C'est ça que vous devez montrer au peuple français. Rien n'empêche les historiens guinéens, africains ou français, de travailler sur cette période et de raconter
cette histoire et cette vérité. Mais Pourquoi votre en 60 ans, M. Châtelet, lorsque nous fêtons le pourquoi en 60e anniversaire, 60 ans, ça n'a pas vous été avez fait eu beaucoup d'occasions de parler du 28 septembre les autres. Aujourd'hui, nous fêtons le 60e anniversaire et on met ça sur le plan des de la jeunesse. C'est ça que l'opinion guinéenne, africaine et française veut connaître. Vous avez parlé combien de fois du 28 septembre, combien de fois des autres, alors qu'on a l'occasion aujourd'hui de parler de ce qui s'est passé en 1958. Mais ça ne vous intéresse pas. Parce qu'il y a la responsabilité du gouvernement français, que vous savez très bien. Vous ne voulez pas que l'opinion française soit informée de cela. Non, moi, je ne ferai pas, la 60e anniversaire a pour objectif de faire connaître l'histoire de la Guinée à la jeunesse africaine, à la jeunesse guinéenne. Voilà. Vous ne m'en ferez pas sortir de là. Si vous voulez nous aider dans ça, on en parle. Si c'est pour parler du 28 septembre, on en a fait plusieurs fois. Donc, je n'accepterai pas que le 60e anniversaire soit instrumentalisé et qu'on masque ce qui s'est passé. Pourquoi? Est-ce que ça a été des rapports? Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Est-ce que le fait d'avoir presque fait de structurer comme un lion en cage, qui se sentait assiégé de tous côtés, est-ce que ça n'a pas contribué à la violence en Guinée? Alors, est-ce qu'il ne faut pas laisser les historiens pouvoir travailler sur les archives, justement, leur donner l'accès aux archives pour savoir justement comment ce régime de Sékou Touré, finalement, a dérivé tout de même au bout d'un moment? Mais est-ce qu'il ne faut pas... Est-ce que ça n'est pas... Tout le monde connaît les responsables français des services français. Ont écrit les livres, tout le monde connaît ce qui s'est passé. Vous le connaissez. Mais vous préférez masquer cela pour venir parler uniquement des violences. Vous connaissez... Est-ce qu'il ne faut pas travailler là-dessus pour prévenir la violence politique? Vous avez lu les écrits des responsables des d'enseignement français. Vous avez lu, vous connaissez. Vous connaissez? Vous ne voulez pas parler de ça? Mais Monsieur le Président, puisqu'on parle des 60 ans de l'indépendance, donc de cette période depuis 1958, est-ce que cela veut dire que l'on ne peut pas faire une lecture de ces 60 ans de l'indépendance sans revenir au passé colonial de la Guinée? Non, on ne parle pas du passé colonial. On parle des conditions dans lesquelles la Guinée a été indépendante. Toutes les autres questions ont été déjà discutées. On en parle tout le temps. Par contre, ça, on n'en parle pas. Les journalistes français ne veulent pas que le gouvernement, que le peuple français soit informé de cela. Moi, je n'accepterai pas. Si vous venez pour l'anniversaire, qu'est-ce qui s'est passé en 60? En 52, nous avons pris l'indépendance. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que les gens veulent savoir. Vous avez écrit combien d'articles le 28 septembre? Les gens sont aussi intéressés par la Guinée d'aujourd'hui. Ce qui intéresse la jeunesse de Guinée d'aujourd'hui, c'est d'abord son passé. C'est de connaître ce qui s'est passé. Parce qu'une jeunesse, quand un peuple ne connaît pas son passé, il ne peut pas évoluer. Je l'ai dit pendant mon mandat à l'Union africaine, nous voulons que la jeunesse africaine s'approprie son histoire. Pour cela, il faut que la jeunesse guinéenne, que la célébration de la fête d'indépendance soit une occasion pour savoir ce qui s'est passé en 1958. Nous avons le temps de parler des autres problèmes. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais il faut que nous voulons aujourd'hui, c'est que la commémoration du 58e, on a fait beaucoup de fêtes d'indépendance, on n'a pas mis l'accent. Maintenant, la 67e, il faut faire connaître à la jeunesse guinéenne et africaine qu'est-ce qui s'est passé en 58-60. Alors, qu'est-ce que vous voulez leur dire sur cette période-là, à la jeunesse guinéenne, et sur le rôle que la France aurait peut-être joué au moment de l'indépendance? Ce que je veux dire à la jeunesse guinéenne, c'est qu'il y a eu des événements en 56, il y a eu des morts, etc. Ça n'a pas empêché la Guinée de voter comme un seul homme, c'est-à-dire ça n'a pas empêché que l'ensemble du peuple de Guinée, y compris des dirigeants de l'époque, c'est-à-dire Sékou Touré, Barry Toa, Barry Diawalou, s'entendent tout le long de la main. Ça veut dire que le peuple de Guinée, malgré les différences régionales, etc., ou politiques, s'est donné la main comme un seul homme. 3 pays ont voulu voter non. Le Niger de la Sahara, le Sénégal, seule la Guinée a pu voter non. Donc, c'est à la jeunesse guinéenne que la Guinée, à un moment donné, a été unie comme un seul homme. Ça, c'est le premier message. Et que si nous voulons, nous pouvons de nouveau être unis pour faire face aux épreuves de la Guinée. Ça, c'est le premier message. Le deuxième, c'est que le gouvernement français, à l'époque, n'a pas eu une attitude correcte. Ça fait que, pendant longtemps, les rapports avec la France ont été tendus. C'est après, à partir de Giscard, que les rapports se sont améliorés. Il ne faut pas oublier aussi que la Guinée a été mise en quarantaine et que nous avons été obligés. Il a fallu que l'Union soviétique et la Chine viennent précisément en Guinée, parce que tous les fonctionnaires étaient partis, alors qu'on n'avait pas de cadre. Ça, c'est des choses que les jeunes guinéens doivent connaître, que l'opinion africaine guinéenne doit connaître. J'ai invité, et aussi le rôle que la Guinée a joué dans le groupe de Casablanca, dans la création de l'Union africaine, etc. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Toutes les autres questions, bien évidemment, à discuter. Moi, mon message aujourd'hui, c'est clair. Les Guinéens peuvent être unis pour faire face à leur dessein.
Deuxièmement, la Guinée a été un des plus grands pionniers pour la lutte contre le colonialisme, que ce soit dans les pays lusophones comme l'Angola ou le Mozambique, que ce soit au Congo-Kinshasa, que ce soit ici en Guinée équatoriale, etc. C'est ça que les gens doivent connaître aujourd'hui, lorsque nous parlons de 58. C'est très facile de dépasser. Monsieur le Président, quand on parle de réconciliation, est-ce que ça ne passe pas aussi tout de même par la lutte contre l'impunité? Madame, je suis arrivé au pouvoir en fin 2010. Pendant 2 ans, l'opposition a mis les enfants dans la rue pour nous empêcher de travailler. Quand je suis arrivé au pouvoir, la Guinée n'a jamais terminé un programme avec le Fonds monétaire. On n'avait même pas les PPTE. Et malgré cela, nous avons eu des PPTE. 2 ans après, nous avons eu des Bola. Tout le monde sait. Donc, la réconciliation nationale suppose d'abord qu'on puisse faire face aux besoins primaires des populations. C'est nous qui avons demandé à la Nations Unies de mettre en place une commission de réconciliation. Et je vous ferai remarquer pour cela, nous avons fait une réforme de l'armée que le général Clément Bolé, qui à l'époque était au Quai d'Orsay, a dit que ce n'est pas une réforme, c'est une révolution. Nous avons mis en place une commission. On a présidé par l'évêque et le grand imam. Ils ont fait un très grand travail de témoignage. Ils ont déposé leur rapport. Nous sommes en train de préparer une loi au Parlement pour créer une commission d'unité et de réconciliation pour terminer. Nous sommes en train de travailler dessus. Ce n'est pas en 1 an, 2 ans, 3 ans qu'on finit. Donc on ne va pas polariser l'histoire de la Guinée uniquement sur ça, c'est-à-dire pour montrer que la Guinée était négative en masquant les conditions. Moi, Chirac m'a dit, président Condé, je ne comprends pas. De toutes les colonies françaises, c'est la Guinée qui avait le plus d'avenir, je ne comprends pas. Mais qu'on comprenne aussi. Je vais vous faire remarquer que la France avait décidé de faire de la Guinée le pays qui allait développer la métallurgie de la sidérurgie et que la France avait fini le tir du barrage de Kounkouré. Mais à l'indépendance, tous les Français sont partis avec toutes les études et tout. On se retrouvait à zéro. Donc, il n'y a même pas eu de coopération, alors qu'ils avaient fait toutes les études pour qu'on fasse le barrage de le Kounkouré. En partant, ils sont partis de toutes les études. Donc, on a voulu anéantir économiquement le peuple de Guinée. Ça, c'est une chose que vous devez dire que la question de la mémoire est un sujet qui tient à cœur, et de la responsabilité. C'est pas une question de mémoire. Et de la responsabilité française dans les grands événements de ce siècle est un sujet qui tient à cœur au président Macron. Est-ce que vous attendez un geste particulier du président Macron à l'égard de la Guinée, des excuses, Non. D'abord, pour les il faut des crimes. La France n'a pas commis de crimes contre la Guinée. Moi, je ne demande pas. Vous dites que les crimes qui ont été commis ensuite sont la responsabilité. Non, s'il vous plaît, je ne demande rien au président Macron. Ce que je veux simplement, que vous, journalistes, vous aidez la jeunesse africaine, la jeunesse française comme Macron, à connaître l'histoire entre nos pays. Nous avons de très bons rapports avec la France. Moi, j'ai de très bons rapports avec le président Hollande, j'ai de très bons rapports avec le président Macron. Donc, la Guinée, ce n'est pas l'Algérie où il y a eu des crimes, où il n'y a pas eu de crimes. Mais ils doivent savoir que si la Guinée a été en retard, il y a la responsabilité des chefs d'État guinéens, mais il y a aussi la responsabilité de la France de l'époque. Nous ne sommes pas là pour demander. Au contraire, c'est seulement qu'ils soient informés. La preuve, j'ai tenu à ce que la France soit associée à ça, parce que nous sommes réconciliés et que le président américain soit une occasion de tourner la page de nos rapports avec la France, parce que nous avons des très bons rapports aujourd'hui. Mais on ne peut pas tourner la page en masquant des choses. Donc, votre rôle en 1967, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé en 60 pour que la France sache qu'on doit être les rapports entre la Guinée et la France aujourd'hui. Venez nous parler du 25 de Sissi, tout le monde en parle tous les jours. Mais Monsieur le Président, est-ce que les difficultés que rencontre encore aujourd'hui la Guinée en termes de développement, vous avez fait des réformes sur le plan institutionnel pour créer, vous avez dit que vous aviez hérité d'un pays, pas d'un État, vous avez fait des réformes pour créer un État et ses institutions. Mais le pays est toujours aujourd'hui en difficulté, notamment il ne décolle pas économiquement, même si ces dernières années, la croissance... Il ne décolle pas économiquement. Mais enfin, madame, vous ne connaissez pas la Guinée. Mais laissez-moi poser une question. Madame, vous ne connaissez pas la Guinée. Laissez-moi poser ma question, vous ne pouvez pas dire qu'elle non, vous ne pouvez pas dire qu'elle ne décolle pas économiquement. En tout cas, il est en grande difficulté sur le plan économique. La Banque mondiale vient de quitter ici, le Fonds monétaire est là, la BAD
voyez qu'est-ce qu'ils disent. l'État... Comment dire qu'ils ne décollent pas économiquement? Quand je suis arrivé, quel était le PIB de la Guinée? Comment vous expliquez que les gens... Il est en grande difficulté quand même pour la population aujourd'hui. Mais les quel chiffres est sont le là. pays? Est-ce que la France, vous n'avez pas beaucoup de difficultés avec attendez, s'il vous plaît. Est-ce qu'il n'y a pas les banlieues de gens pauvres, etc. Est-ce que c'est en 7 ans que je vais, comme par miracle, résoudre le problème de la Guinée? Mais je ne vous demande pas je ne suis pas sur votre bilan, quand monsieur le Président. Quand je suis venu, la Guinée n'avait que 100 mégawatts. Nous avons des barrages. Depuis 1927 que la France a été le barrage pour faire des barrages de concours. Quand je suis venu, il y avait un seul barrage, Garafili, 75 mégawatts. La Guinée n'avait pas plus de 110 mégawatts quand je suis arrivé. En moins de 5 ans, j'ai fait le barrage de Caleta qui fait 240 mégawatts, le double de ce qu'on avait avant. Nous sommes, s'il vous plaît, vous dites que la Guinée ne décolle pas. Nous sommes en train de faire le barrage de Swapiti qui va finir, qui fait 450 mégawatts. Avant fin 2020, nous aurons fait 1000 mégawatts alors qu'on n'avait que 100 mégawatts. Quand je suis arrivé au pouvoir, l'inflation était à 28%. On n'a jamais terminé un programme avec le Fonds monétaire. Aujourd'hui, l'inflation à 8%. Nous avons terminé le programme PPTE. Nous avons un deuxième programme. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous faites? Non, s'il vous plaît, vous dites que la Guinée ne décolle pas. Non, mais il faut que les gens sachent la vérité. Que ce que vous dites ne correspond pas à la Est-ce vérité. qu'aujourd'hui, il n'y a pas Vous n'avez pas fait un d'enquête Guinéen pour sur savoir. 2 qui est sous le seuil de Alors, dans les pauvreté? autres pays africains francophones. Mais on parle de la Guinée, Non, monsieur pardon. le Président. Nous parlons de la Guinée. Dans les autres pays francophones, vous allez. Il n'y a pas de pauvreté. Il n'y a pas de pauvreté. Mais on parle de la Guinée, nous sommes Pourquoi ici avec vous. le pour chômage parler est de aussi votre, élevé de dans votre pays? Quelle est votre analyse de ce J'ai dit chômage? simplement, quand je suis venu, il faut voir où était le PIB de la Guinée, où on en est aujourd'hui. Quand je suis venu, la Guinée a plus de la moitié des réserves mondiales de bauxite. Quand je suis arrivé, la Guinée ne faisait que 13 millions de tonnes. L'année prochaine, on arrivera à 100 millions de tonnes. Quand je suis venu, les paysans ne connaissaient pas l'engrais. Les paysans connaissaient l'engrais. Aujourd'hui, et les Nations Unies, et la BAD, tout le monde félicite la Guinée pour sa politique agricole. La preuve, la BAD a choisi 2 pays par région pour le transfert de technologie d'Amérique latine. C'est la Guinée et le Ghana. Vous ne vous informez pas. Les Brésiliens sont là avec les Argentins, ils sont à l'intérieur du pays. Les chiffres sur la pauvreté, s'il vous plaît, monsieur le vous nous Président, accompagnez pour la c'est la culture Banque du maïs mondiale et et le de Fonds soja. monétaire Mais international. vous vous informez, ça ne vous intéresse pas Aussi. ce qui se passe en Guinée. Ce qui vous intéresse, c'est de présenter une image négative de la Guinée. Non, mais Vous ne non, serez monsieur, pas. comment expliquer Quand vous dites que la Guinée n'a pas avancé. Mais non. Monsieur le Président, comment... Est-ce qu'il n'y a pas de pauvreté dans les autres pays africains? Les gens ne sont pas dans les rues? Est-ce que dans les autres pays francophones, 80% de la population est sortie de la pauvreté? Mais non, madame, soyons sérieux. Comment expliquez-vous ce phénomène qui touche les jeunes qui sont, selon le taux de chômage réel, à 80% au chômage? Qu'est-ce qui manque pour qu'ils puissent trouver du travail? Premièrement, la majorité de la population guinéenne est dans les campagnes. Aujourd'hui, nous avons accompagné les paysans depuis notre arrivée. Quand je suis arrivé, la Guinée ne concernait pas 15 millions de tonnes d'engrais. Aujourd'hui, allez demander aux paysans s'ils ne demandent pas aujourd'hui à leur fin. La jeunesse, dans les autres pays, il n'y a pas de chômage de jeunes. Dans les autres pays francophones, vous il n'y a pas de chômage de jeunes. Tous les jeunes ont du travail là-bas. Donc, il n'y a que les Guinéens qui meurent dans la Méditerranée. Les autres pays ne sont pas concernés. Vous voulez toujours présenter des images négatives de la Guinée. Je ne serai pas votre complice. Non, ce n'est pas l'objet. Vous ne serez pas votre complice. Ce n'est pas l'objet de cet entretien. Non, ce qui vous intéresse, ce n'est pas l'histoire de la Guinée. Madame, vous avez dit que la Guinée n'a pas fait de progrès. Mais c'est vraiment non, c'est parce que nous avons pour un journaliste qui n'a pas fait d'enquête. Elle a du mal à décoller. À connaître qu'on pourrait laisser, madame, que vous faites. à connaître qu'on pourrait laisser 3 mois sans courant. Aujourd'hui, non. Quand même, c'est pas sérieux. Je ne peux pas vous dire que la Guinée n'a pas fait de progrès. Madame, informez-moi un peu mieux. Vous reconnaissez pas la Guinée. Il y a ce problème du chômage des jeunes. Vous n'êtes pas informé. Et je pense je me suis informée, monsieur. Non, vous n'êtes pas informé. Quand vous dites que la Guinée n'a pas progressé, madame, c'est scandaleux. Non, je dis qu'elle n'a pas décollé. Mais on décolle, on n'a pas fini le PPTE, on décolle comment? Quand vous êtes quand tu venais, j'ai dit aux Guinéens, nous sommes dans un trou, on n'est même pas encore, il faut qu'on sorte du trou. Mais j'ai dit au président Alassane, quand il est venu, le président Oufoué avait fini les autres routes, elle avait fini les routes, les cités, il avait combien d'avions? Quand le président Macky Sall est venu, qu'est-ce que moi j'ai trouvé en Guinée? Quand je suis arrivé, vous pouvez me dire qu'est-ce que j'ai trouvé en Guinée? Qu'est-ce que j'ai trouvé en Guinée? La Guinée a été, s'il vous plaît, madame, non, je ne veux pas comme président. Qu'est-ce que moi j'ai trouvé en Guinée quand j'arrive de l'école? Qu'est-ce que j'ai trouvé en Guinée? La Guinée a été, après l'Éthiopie, le premier pays africain au sud du Sahara à avoir une compagnie aérienne. Où est passé Air Guinée aujourd'hui? La Guinée a été un des rares pays à avoir une compagnie maritime, Guinomar, pour le transport de bois. Où on est aujourd'hui?
Alors, il ne faut pas dire que la Guinée n'a pas décollé, non. Informez-vous, je ne suis pas d'accord que vous veniez pour désinformer la population française sur la réalité en Guinée. Quand vous dites que la Guinée n'a pas décollé, quel est le pays francophone qui a décollé? Vous pouvez me citer un pays francophone qui a décollé? Monsieur le Président, ce sont les chiffres de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. La Banque mondiale vient de partir. Oui, la Banque mondiale, jusqu'à présent, c'était 500 millions de dollars. Aujourd'hui, la Banque mondiale a 1 900 000. Le conseil d'administration de la BAD vient de finir. Vous voyez qu'est-ce qu'ils ont décidé pour la Guinée. Informez-vous. Un des secteurs d'activité qui tire la croissance guinéenne, c'est notamment l'activité minière et plus particulièrement la bauxite qui est exportée en masse vers la Chine pour fabriquer de l'aluminium. Vous êtes devenu le premier fournisseur, je crois, de la Chine en bauxite. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet des dégâts environnementaux et sociaux que produit cette activité? Premièrement, l'avenir de la Guinée, ce n'est pas la bauxite, ce n'est pas les mines. Je l'ai dit 10 fois, c'est l'agro-industrie, l'agro-business. C'est pourquoi la BAD nous accompagne, parce qu'aujourd'hui, nous avons une politique en dehors du Maroc. La Guinée est le seul pays africain aujourd'hui où le paysan n'a pas besoin de bouger. Il peut, sur son téléphone, commander le tracteur, commander des moissonnes batteuses, acheter des engrais, etc. La bauxite n'est pas... Je vous ferai remarquer que la première société d'exploitation en Guinée, c'est Alifer à Kamsa. C'est une société américaine. Ensuite, Abu Dhabi, c'est une société d'Abu Dhabi qui est à Sangaredi. Ensuite, vous avez une société française, SSMB. Ensuite, vous avez une société anglaise, Alifer à Bofa. Ensuite, vous avez la société russe. Russal, qui est à la fois à Kindia, à Folkada et qui a mené la plus grande mine, Jiangjiang. Donc on parle de la Chine, Il y a comme une société chinoise, il y a 7 pays différents qui sont en Guinée dans la bauxite. Informez-vous, l'Inde est là, la France est là. La première société, c'est SMB, dont le capital est en partie chinois. Ils sont passés à 31 millions de tonnes d'exportation. Vous laissez la société qui exploite la bauxite depuis 1963, qui est à Kamsar. Abu Dhabi est en train d'investir 5 milliards de dollars pour investir. Alifer vient d'investir. Pourquoi vous devez vous polariser? Non, mais c'est donc un secteur d'avenir. Vous dites que l'avenir n'est pas là. Et nous avons dit, si vous suivez, vous saurez que dans notre politique, nous avons dit que nous ne voulons pas seulement exporter de bauxite. La preuve, la société TBA, qui est en train de construire le barrage de Amaria en BOT, va faire le chemin de fer et transformer. Demandez à SMB si nous ne les avons pas obligés à maintenant faire une usine d'aluminium. Si vous êtes informés, vous saurez aussi qu'ils sont ils ont programmé de faire le chemin de fer et de transformer une partie de la bauxite en aluminium. Allez les demander, c'est synthétisé par un Français, allez demander. Donc, on n'est pas seulement vendeur de bauxite. Et nous avons dit que nous allons transformer une partie de notre bauxite. Mais pour transformer la bauxite en aluminium, M. Châtelot, informez-vous mieux, il faut beaucoup d'électricité. Il faut beaucoup d'énergie. Pour l'instant, ça n'existe pas, c'est un projet. Mais où est l'énergie pour transformer? Vous pensez qu'on transforme la bauxite en aluminium comme ça? Vous savez combien une usine d'aluminium consomme d'énergie? Est-ce que vous savez? Informez-vous. Mais non, combien une usine d'aluminium consomme d'énergie, vous savez? Vous êtes informé? Une usine consomme plus d'énergie qu'une ville en Guinée. Est-ce que vous êtes informé sur ça? Alors, c'est facile de dire. Mais il y a des ressources qui permettent à la Guinée de fabriquer l'électricité. C'est-à-dire les ressources hydrauliques. Donc les barrages, c'est en un an qu'on fait les barrages pour avoir de l'énergie? C'est en un an qu'on fait les barrages? Mais c'est donc chose possible. S'il vous plaît, madame, c'est en un an qu'on fait les barrages pour donner de l'énergie? C'est en un an qu'on fait les barrages? On va prendre de l'énergie où? Où pour faire la mine? Informez-vous. Mais je suis vraiment déçu que des journalistes de votre niveau ne connaissent même pas qu'est-ce qu'il faut passer de la bauxite à l'alumine. Mais où on va prendre l'énergie? Nous sommes en train de prendre l'énergie. Est-ce que vous savez que même le barrage ne peut pas transformer la bauxite en alumine? Parce qu'il faut, s'il vous plaît, madame, il faut de la vapeur. Pour cela, il faut du charbon propre. Donc, même si nous faisons 10 000 mégawatts de barrage, nous ne pouvons pas transformer la bauxite en alumine. Alors, vous dites que les populations doivent attendre encore les retombées de la croissance. C'est vous qui dites cela. Alors, c'est vous qui dites cela. Est-ce que vous diversifiez votre économie? SMB est en train de faire une centrale à charbon propre pour transformer la bauxite en alumine. La société TB est en train de faire la même chose. Madame, informez-vous. Vous ne venez pas en Guinée pour savoir ce qui se passe. Vous venez en Guinée uniquement pour présenter une mauvaise image de la Guinée. Comme vous ne vous informez pas. Alors, informez-vous, madame. Je vous demande. Informez-vous. Mais nous sommes Monsieur le Président, est-ce que vous savez que TBA
en train de préparer le passage, de faire le port en eau profonde à Bofa et de transformer la bauxite en alumine. Est-ce que vous savez que SMB, si vous êtes informé, c'est dirigé par des Français, et vous savez qu'ils ont le programme de faire le chemin de fer et de transformer la bauxite en alumine? Ce que l'on sait aussi, c'est qu'il y a des mouvements de mécontentement dans la rue. Et qu'il y Mais a des gens il n'y a qui, pas de qui mouvement se de plaignent. mécontentement dans la rue en France? Oui, mais ça, Il n'y ici, en on a n'est pas pas dans en les autres France, pays on est en africains? Guinée. Il n'y en a Alors pas donc, dans les autres pays enfants? Mais non, écoutez. vous les ignorez, moi, ces je ne mouvements? serai pas Est-ce votre que vous les complice ignorez, ces pour mouvements? venir faire le jeu que vous voulez, c'est-à-dire venir présenter Absolument pas. une mauvaise négative de la Guinée. Comme Non, vous nous avez ne sommes l'habitude pas de là le pour faire. ça, monsieur, mais on Donc, tient- je ne serai pas progressons, votre si vous complice. voulez bien, Vous voulez avançons. parler de l'histoire de la Guinée, vous dites que la Guinée n'a pas progressé, Non, n'a pas mais- décollé. Quel est le pays africain qui a décollé? On n'a pas dit progresser, on a dit décoller sur le plan économique. Non, Mais- madame. mais Si c'est comme progressons. ça que vous informez Et l'opinion française, vraiment, chapeau. Monsieur le Président, si vous voulez bien, progressons dans cet entretien. Vous avez vous-même évoqué la question migratoire. J'aimerais beaucoup avoir votre sentiment sur cette question. C'est quelle question? Sur la question migratoire, vous en avez parlé, vous avez évoqué rapidement cette question tout à l'heure. Il y a des jeunes Guinéens aujourd'hui qui font partie des populations qui arrivent en Europe, etc. Quelle est votre analyse, vous, de ce qui est en train de se passer? Clair. J'ai été le premier, il y a 3 ans, à dire en Afrique du Sud à mes collègues, nous sommes assis sur une bombe. Alpha, qu'est-ce que tu dis là? Je dis oui, nous sommes assis sur une bombe. 70% de la population a moins de 40 ans. Si nous ne trouvons pas la fonction pour ces jeunes-là, nous allons sauter. Je vous fais remarquer que c'est mon mandat que nous avons dit d'investir dans la jeunesse et que nous avons désigné le champion d'un Idriss Déby. Et j'ai dit aux chefs d'État africains que nous avons aussi notre responsabilité. On ne doit pas tout rejeter sur les colonisateurs, nous avons aussi notre responsabilité. Parce que si nous consacrons l'essentiel de nos ressources à améliorer les conditions de population, nos jeunes ne migreraient pas. Donc il ne s'agit pas, il faut voir la responsabilité des autres, mais aussi notre responsabilité en tant que chef d'État africain. Je l'ai dit publiquement et plusieurs fois, je l'ai dit en Yamina. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est de nous battre. Pourquoi nous sommes battus pour l'énergie dont je suis le champion pour l'Afrique? C'est parce que nous voulons avoir de l'énergie pour transformer les matières premières agricoles et minières en Afrique, afin que nos jeunes aient du travail, qu'ils ne soient plus obligés d'émigrer. Nous ne voulons plus que l'Afrique soit un marché pour les produits finis et un exportateur de produits bruts. Nous voulons que les produits bruts soient transformés. C'est pourquoi lors d'un donné ce jour en Chine, nous avons exigé que la Chine aussi ouvre son marché. La preuve, quand vous dites que si vous dites dans 60 milliards, le président qui le promet, le président Xi Jinping a dit, nous allons accompagner les pays africains à pouvoir exporter les produits finis sur la Chine. Donc nous sommes conscients qu'aujourd'hui, nous avons une responsabilité qui est de transformer, mais pour cela, il faut qu'on ait l'énergie, il faut qu'on ait les infrastructures. Et l'énergie, un barrage ne se fait pas en un an. Je suis désolé, un barrage ne se fait pas en un an. Et comment voulez-vous qu'on transforme nos matières premières de tout si on n'a pas d'énergie? Nous nous battons pour l'énergie. Aujourd'hui, nous nous battons pour l'énergie, non seulement des barrages, mais nous venons d'ici avec la société française sur le bureau pour avoir de l'énergie solaire. S'il vous plaît, madame, nous venons d'ici avec le bureau de la société française pour avoir 40 mégawatts d'énergie solaire pour compenser la perte d'ostilité, etc. Non, vraiment. Alors comment convaincre, Monsieur le Président, ces familles qui investissent beaucoup d'argent, c'est entre 5 000 et 10 000 euros qu'ils donnent à des passeurs pour envoyer un membre de leur famille en Europe? Ça, c'est moi, mais ce n'est pas à vous que je réponds, c'est au peuple de Guinée que je répondais. Nous sommes en train de nous battre pour cela. C'est la Guinée, celle qui... Et comment les convaincre? Comment est-ce que vous vous battez pour cela? C'est pas à vous. C'est à m'adresser au peuple de Guinée que je vais convaincre. C'est une question que nous vous posons. Je suis désolé, madame. Je commence à tourner dans le pays. C'est en tournant dans le pays, en allant au contact des populations, que je leur expliquerai. Ce n'est pas à RFI ou le monde que les Guinéens, 80% des Guinéens ne connaissent même pas, que je vais dire non. Moi, je suis en contact avec mon peuple et c'est avec mon peuple que je dialogue. Ce n'est pas avec la presse. Mais c'est pas un secret. Le peuple de Guinée n'a pas besoin de TF1 ou du monde pour savoir comment son président va lui parler. Mais comment est-ce que vous analysez cette volonté de la jeunesse de partir de Guinée, mais pas seulement de Guinée, c'est pas un Mais je l'ai expliqué, j'ai dit que si nous ne transformons pas nos matières premières sur le plat pour donner du travail à la jeunesse, mais nous nous battons. Est-ce qu'on peut le faire en 2 ans, 3 ans? Non. Alors, nous sommes en train de le faire. C'est une question d'éducation, des moyens donnés aussi à l'éducation pour que les jeunes soient de mieux en mieux formés. Je vous ferai remarquer que le Fonds monétaire a décidé lorsqu'ils ont fait... Ils ont décidé, où tout le monde le sait. Nous avons fait la conférence de Lagos, où on avait un bon programme. Le fonds d'intervention ajustement structurel, licencier les fonctionnaires. Qu'est-ce qui s'est passé ici en 1985? Dégraissement. J'ai dit en France, lorsque Madeleine, ministre français, a simplement dit nous n'allons pas remplacer les fonctionnaires qui vont partir, le jour même, Juppé est parti demander à Chirac, son départ, il a quitté le gouvernement.
Pendant ce temps, nous, on nous a dit dégraisser, licencier les fonctionnaires. Alors, comment voulez-vous qu'on développe l'enseignement quand on licence les enseignants? Comment voulez-vous qu'on développe la santé quand on licencie, quand on licencie? Nous avons demandé, le Fonds monétaire ici, avec la semence structurelle, on nous a mis à terre, on nous a demandé de licencier. Ici, il y a eu, dès que le président on a dit dégraissement. Tout le monde sait ici, des déflatés, qu'on appelle les déflatés. Tous les fonctionnaires qu'on a mis dans la rue. Alors, comment voulez-vous qu'on développe l'éducation si on met les enseignants dans la rue? Il faut quand même qu'on Aujourd'hui, les temps ont changé, l'environnement a changé. Oui, mais il faut du temps. Est-ce que vous savez combien d'écoles on a compté depuis qu'on est arrivé? Informez-vous. Demandez combien d'écoles on a compté depuis qu'on est arrivé. Quel est le pourcentage des enfants qui vont à l'école depuis 2011? Informez-vous. Pour savoir, est-ce que c'est la France qui a une longue histoire et c'est pas encore des gens analphabètes en France qui ne savent pas lire, alors qu'il y avait une très longue histoire. Donc c'est en 4 ans, 5 ans, 7 ans que moi je vais, tous les jeunes Guinéens vont devenir lettrés, etc., etc. Il faut savoir, quand vous voulez connaître la Guinée, en tout cas ce que moi j'ai fait, vous devez savoir où en était la Guinée en 2011, où il en est aujourd'hui. Oui. Ça ne vous intéresse pas. Est-ce que vous pensez arriver, il y a 2 ans d'ici la fin de votre 2e mandat, est-ce que vous pensez arriver à l'horizon 2020 avec un bilan positif et des choses qui auront concrètement changé? C'est le peuple de Guinée à qui je m'adresserai qui répondrait. Juste, madame, c'est le peuple de Guinée qui m'a élu. Je suis resté devant le peuple de Guinée, je ne suis pas resté devant RFI. Donc c'est le peuple de Guinée qui jugera. Et c'est à eux que je m'adresserai. Ce n'est pas RFI. On ne me parle de mon bilan. Moi, je me prends de mon bilan devant mon peuple. Peut-être s'il y a des gens qui ont des complexes de vous, qui pensent qu'il faut qu'ils vous fassent la cour pour le peuple, moi, c'est à mon peuple que je m'adresse. Et c'est mon peuple qui gérera mon bilan. Ce n'est pas RFI. Et là, vous n'êtes pas là pour parler juste à nous. Vous êtes conscient qu'il y a du public qui écoute. Non. 80% de la population ne comprend pas français. Donc les paysans ne comprennent pas français. Ils ne savent pas ce que je veux dire. Moi, je suis encore là pour mon peuple. Je n'ai aucun complexe. Et je m'adresse à mon peuple dans sa langue. Mais puisque vous parlez beaucoup de l'histoire, de la nécessité de faire connaître l'histoire de votre pays à votre jeunesse, est-ce que, j'entends bien que vous voulez défendre votre bilan, mais est-ce que... Je ne parle pas de mon bilan, non, mais puisque vous parlez depuis votre arrivée aussi... Non, parce que vous avez dit que la Guinée n'a pas décollé. J'ai compris et qui est contraire à la vérité. Monsieur le Président, mais est-ce que vous diriez quand même que les difficultés que vous rencontrez encore aujourd'hui sont le fait de l'histoire de ce pays et de sa période d'avant 58 ? De ce qui s'est passé avant 58. Ça veut dire que vous ne connaissez pas la Guinée. J'ai dit que la colonisation n'a pas que des aspects négatifs, qu'il y a eu des aspects positifs. Que l'auteur de la Guinée, au lieu de laver le bébé, jeter l'eau sale, on jette l'eau sale avec le bébé. Vous ne connaissez pas l'histoire de la Guinée. J'ai dit la même chose aussi qu'en 1984, que la Première République n'a pas fait que des mauvaises choses. Je la connais peu. Non, s'il vous plaît. Que la Première République n'a pas que des mauvaises choses. Il y a des aspects négatifs. Donc, on devait laver le bébé, jeter l'eau sale, garder le propre. Parce qu'un peuple, ce n'est pas seulement le régime, c'est son histoire. Donc, il y a la raison de la colonisation, il y a notre propre responsabilité dans notre état, je l'assume. Et nous devons nous battre. Moi, je ne jette pas sur les autres en disant la colonisation. Je dis que nous avons notre propre responsabilité aussi. Et je l'ai dit publiquement, en tant que président africain, je l'ai dit au chef d'État africain. Nous ne sommes pas des complices. Nous ne sommes pas un syndicat de chefs d'État. Nous devons dire les 4 vérités. Je l'ai dit publiquement à l'Union africaine, tout le monde l'a entendu. Mais ça ne vous intéresse pas. Non, mais si, vous avez dit aussi... Ce qui vous intéresse, c'est venir en Guinée avec des idées arrêtées. Quand vous dites que la Guinée n'a pas... Mais madame, je suis choqué de vous entendre dire que la Guinée n'a pas J'ai bien entendu, monsieur le Président. J'ai bien entendu. Je suis choqué. Non, je suis choqué. C'est cette désinformation de l'histoire de la Guinée. Vous aviez dit la Guinée n'a pas décollé, alors que... Monsieur le Président... Quel était notre PIB? Demandez au Fonds monétaire, la Banque monétaire, le Fonds monétaire est là. Quel était notre PIB en 2011? Quel est notre PIB maintenant? Madame, ou bien vous vous informez ou vous venez avec des idées arrêtées pour aller... Est-ce que ce n'est pas la peine de venir en Guinée? Vous restez en France et vous le dites. Vous dites après qu'il n'a pas décollé, vous venez en Guinée, vous ne savez rien. Quand en 2000, ceux qui sont venus ici en 2011, il y avait combien d'hôtels? Et s'ils pouvaient dormir? Il n'y avait que le nouveau hôtel. Aujourd'hui, il y a combien d'hôtels? Vous êtes très contente d'être au Millennium, d'être au Sheraton, d'être au Palm Hotel ou bien d'être à Kaloum. Si vous venez en 2011, il y avait ça. Vous, dans la Guinée, n'a pas bougé, il y avait ça. Aujourd'hui, vous êtes très content d'avoir des hôtels où vous pouvez dormir comme à Paris. Et vous venez me dire la Guinée n'a pas décollé. Mais non, madame. Si vous êtes venu avec des idées, vous êtes venu avec des idées arrêtées, alors partez avec vos idées arrêtées. Vous êtes venu avec des idées arrêtées pour présenter les mauvais éléments de la Guinée. Comment quelqu'un peut dire, quand on ne savait même pas où dormir, vous êtes venu ici en Guinée avant, et s'il y avait un hôtel, quelqu'un passe avant la nuit, il passe pas la nuit le lendemain. Monsieur le Président. Mais alors,
Mais quand même, informez-vous. Ça dit, Monsieur votre le rôle, Président. ce n'est pas de présenter la Guinée, c'est de masquer les réalités et de présenter ce que vous voulez. Alors parlons de l'actualité, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de moi, vous ne pouvez être tout seul, vous n'avez pas besoin de moi. Parlons de l'actualité, s'il vous plaît. Il y Sophie a... Malibaud, Je ne de suis RFI. pas le 60, je vous ai dit, pour moi, cet anniversaire, c'est de faire connaître l'histoire du peuple de Guinée. Ce n'est pas parler d'actualité. Nous avons tout le temps de parler d'actualité. Nous avons tout le temps. On a tout le temps. Donc les craintes de l'opposition de voir... Madame, je vous ai dit... Les craintes de que l'opposition mon à l'égard problème de la mon problème Constitution, aujourd'hui, vous ne voulez pas en parler. Mais écoutez, mon problème aujourd'hui, c'est de faire connaître à la jeunesse guinéenne et africaine qu'est-ce qu'est 1958, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. C'est ça aujourd'hui mon problème. Donc, mais ça, c'est une tâche qui demande du temps, une tâche d'historien. Quand j'ai l'occasion, je vais m'adresser au peuple guinéen. C'est un travail. C'est aussi un travail d'historien. Expliquer ce qui s'est passé ne demande pas du temps. Est-ce que vous trouvez que votre pays, depuis ces 60 ans, a acquis maintenant une certaine stabilité? Et est-ce que vous vous sentez en mesure de respecter la Constitution telle qu'elle est? Parce que dans les autres pays africains, vous allez à la stabilité. Pardon? Vous voulez faire de la Guinée, dans les autres pays africains, vous allez à la stabilité? Vous voulez présenter la Guinée comme un pays à part? Dans les autres pays africains, vous allez à la stabilité? C'est en Guinée seulement où des jeunes manifestent? Je vous pose la question, c'est en Guinée seulement où l'opposition manifeste? Non, mais c'est pas parce que ça existe autre part que ça n'existe pas en Guinée, avec des raisons qui sont propres, vous avez eu l'occasion plusieurs fois, pays. j'ai tout écrit sur la Guinée, et RFI tous les jours parle de la Guinée. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'expliquer à la jeunesse guinéenne africaine ce qui passe en 58. Tout le reste, vous avez eu le temps d'en parler. Combien de fois vous avez parlé du 28 septembre? Même votre émission, je ne sais pas, Dion Gomez, c'était sur ça. Vous avez eu tout le temps de parler. Bon, alors maintenant, parlons de ce que les gens ne connaissent pas. Parlons de ce que les gens ne connaissent pas. Sur cette date anniversaire, posons la question différemment. Est-ce que vous avez envie aussi de diriger les célébrations du 65e anniversaire de l'indépendance en tant que président de la République guinéenne? Ça, je n'ai pas à répondre à ces questions-là. Ça, c'est vous que ça regarde. Ce que moi, j'ai dit, ce 60e anniversaire doit être l'occasion pour moi, pour faire connaître pourquoi on a les portraits. Vous voyez partout, à partir de demain, les portraits de Nasser, portraits de Mohamed V, portraits de Neto, portraits de le prince Rwagasore, que les Guinéens ne connaissent même pas, le portrait de Mandela, le portrait de Oliver Tambo, etc. Je veux que la jeunesse guinéenne sache ce qui s'est passé en 1958 et quel rôle la Guinée a joué pour le panafricanisme. Le reste, vous n'en parlez jamais. C'est de ça que je vais parler au peuple de Guinée. Si vous voulez parler d'autres choses, vous les faites avec d'autres personnes, pas avec moi. Est-ce que c'est une idée d'avenir, le panafricanisme? Est-ce que vous considérez... Est-ce que c'est une idée, une conception d'avenir, le panafricanisme? Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, c'est... La preuve, aujourd'hui, l'Afrique parle d'une seule voix. Pour l'énergie, c'est moi. Pour l'immigration, c'est le président Mohamed V. Pour la jeunesse, c'est le président Idriss Déby. La preuve. Et aujourd'hui, nous avons dit que lorsqu'il y a un candidat africain, tous les Africains doivent voter. Nous l'avons démontré à l'OMS, etc. Vous voulez parler de ce que vous parlez tous les jours dans vos journaux, dans la presse. Moi, je veux que le peuple de Guinée aujourd'hui, on ne parle ce qu'on lui cache. Qu'est-ce qui s'est passé en 1958? Comment on a évolué? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a évolué? Il faut que le peuple de Guinée connaisse son histoire. Vous voulez, mais enfin, je suis vraiment scandalisé quand j'entends une journaliste dire que la Guinée n'a pas de connaissance. Connaissez l'histoire de la Guinée? Aujourd'hui, vous êtes Est-ce que vous savez où on était en 2011? Quand en 2011, on était à 21% d'inflation. Aujourd'hui, vous êtes un président qui va respecter la Constitution, Monsieur le Président. Nous arrivons malheureusement à la fin de cet entretien. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir reçus ici à Conakry, d'avoir répondu à nos questions, parfois de façon un peu vive et compliquée. Non, parce que vous êtes venu déformer l'histoire de la Guinée. Non, Monsieur le Président. Non, madame, vous n'êtes jamais venu en Guinée, vous dites que la Guinée n'a pas... Vous êtes venu il y a toujours une première fois, vous Monsieur êtes le libre. Président. De toute façon, madame, je vais vous dire, ce n'est ni TV5 ni RFI qui va décider du destin du peuple de la Guinée. Le peuple de la Guinée, c'est où il va. Et non, vous pensez que peut-être votre journal, vous pensez que peut-être c'est la... parce qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui vous courent après. Vous pensez que moi, je dis que le peuple de Guinée sait ce qui se passe chez lui. Et je n'ai aucun complexe, aucun complexe des journaux français ou américains ou chinois. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu aux questions de Sophie Malibaud, de RFI, de Christophe Châtelot, du journal Le Monde. On se retrouve la semaine prochaine à Paris pour un nouveau grand entretien dans International.